Depuis la nuit des temps, des centaines d'histoires mystérieuses existent, dont chaque personne a sa propre idée. Des fois une idée plutôt paranormale et des fois une idée plutôt rationnelle. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'une de ces histoires aussi mystérieuses que très troublantes. L'histoire des sœurs Pollock. Notre histoire passe en 1957 à Hexham, dans le Netherberland anglais. John et Florence Pollock ont deux filles. Johanna, qui est âgée de 11 ans, et Jacqueline, qui est âgée de 6 ans. Ce 5 mai 1957, elles allaient tous deux à l'église du village avec un de leurs amis âgé de 9 ans qui s'appelait Anthony. Un dernier bisou à leurs parents et ils partirent à pied, main dans la main. Malheureusement, ils n'y arriveront jamais. Ce matin-là, une voiture conduite par une femme sous l'emprise de médicaments fauche les trois jeunes gens. Malheureusement, Johanna et Jacqueline perdront la vie et leur ami Anthony également, quelques jours plus tard à l'hôpital. Dévastée par la nouvelle, Florence tomba dans une grave dépression et John se réfugie dans la religion. Il était même persuadé que ses filles allaient revenir d'une manière ou d'une autre et qu'un miracle allait se passer. Un an plus tard, Florence tomba enceinte et le 4 octobre 1958 mit au monde des petites jumelles, Gillian et Jennifer Pollock. Et c'est là que tout le mystère commence. Les parents furent étonnés par quelques coïncidences qu'ils ont remarquées. La première est que Jennifer est née avec deux taches de naissance. La première est une tache foncée ronde au niveau de la taille, exactement comme la tache de naissance qu'avait Jacqueline. Et la deuxième est une tache de naissance sur son front au niveau du haut de son œil, donc au-dessus de son sourcil droit. Exactement comme la cicatrice que Jacqueline avait eue suite à une chute. Encore plus troublant, en grandissant, les jumelles ont commencé à demander et à décrire certains jouets qu'elles voulaient, et c'était exactement les mêmes jouets qu'avaient leurs sœurs défuntes. Elles ont également appelé leurs poupées du même nom que Jacqueline et Johanna. Même dans leur caractère, il y avait des similitudes plutôt étranges. La petite Jennifer était très dynamique et assez casse-cou aussi comme sa grande sœur Jacqueline. Mais par contre, Gillian était beaucoup plus timide et réservée, exactement comme sa grande sœur Johanna. Il faut également savoir que lorsque les jumelles avaient 9 mois, la famille a déménagé et ce n'est que 3 ans plus tard que la famille est revenue vivre à Hexham. Gillian et Jennifer ont alors commencé à parler de parcs voisins où elles allaient très souvent se balader. Nul besoin de vous préciser que c'est le parc que fréquentaient Jacqueline et Johanna quand elles étaient petites. Autre coïncidence, les deux sœurs avaient une phobie, les voitures. Je vous rappelle que les petites Pollock sont décédées d'un accident de voiture. Elles étaient même terrifiées à l'idée de traverser la rue. Après ça, on peut se dire que c'est peut-être leurs parents qui lui ont inculqué cette peur, parce que je me doute qu'ils ont eu très peur des voitures suite à l'accident de leur première fille. Lorsqu'elles passaient en voiture près du lieu de l'accident, eh bien, elles arrêtaient de parler, elles baissaient leur tête et elles fermaient leurs yeux. Leur mère Florence les a d'ailleurs surprises à parler de manière extrêmement précise de l'accident, qu'elle n'avait évidemment pas vécu. C'est à l'âge de 5 ans que les jumelles n'ont plus eu de souvenirs. Donc quand je dis souvenirs, c'est de l'accident, des poupées, etc. Elles n'ont plus aucun souvenir. Un psychologue, Ian Stevenson, qui a étudié ce dossier pendant des années, a conclu que l'affaire des sœurs Pollock dépassait l'explication rationnelle. Alors selon vous, réincarnation ou simple coïncidence ? C'est ainsi que se termine l'histoire des sœurs Pollock. Je sais pas trop quoi en penser. Je vous avoue que c'est complètement fou. Je suis pas du genre, enfin je ne suis pas du tout croyante, mais j'avoue que cette histoire de réincarnation c'est complètement fou. Et en plus il y a eu des preuves, il y a eu des photos, etc. Donc c'est complètement dingue. Après il y a des choses qui peuvent s'expliquer comme la phobie des voitures, comme je vous ai expliqué, peut-être que leurs parents leur ont inculqué cette part. Enfin, inculqué inconsciemment, évidemment, hein. Mais c'est vraiment des choses folles et je sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Vraiment, je vous avoue que je connais cette histoire depuis des années et je me suis toujours posé la question de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je sais pas. Moi, je suis plutôt vraiment très terre à terre et très rationnelle. Mais j'avoue que là, c'est complètement fou. C'est complètement dingue. Et c'est fou aussi que le fait que la petite
la petite Jennifer, donc celle qui ressemble très étrangement à Jacqueline, donc pas ressembler physiquement mais au niveau du caractère, c'est celle également qui a les taches de naissance. Donc c'est complètement dingue. C'est... franchement je comprends pas. C'est un peu fou. Bon, moi je vais vous laisser. Voilà, c'était une petite vidéo vous parlant de cette histoire complètement dingue qui m'a toujours passionnée. Moi je vous retrouve demain. Et d'habitude je ne vous dis pas ça va être quoi mes vidéos, mais là je vais vous le dire, ma vidéo de demain, c'est une autre histoire aussi mystérieuse que troublante. Et j'ai trop hâte de vous la raconter parce que je connaissais pas précisément cette histoire, mais j'en avais déjà entendu parler. Et elle est aussi complètement folle. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Moi je vous retrouve demain. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, à mettre un like, à mettre un commentaire en me disant vous pensez quoi de cette histoire. Mais en tout cas je pense qu'on croit à la réincarnation ou pas. C'est une histoire quand même complètement folle. Déjà de base c'est une histoire complètement dingue. Et donc voilà. N'hésitez pas aussi à vous abonner à tous mes réseaux. Je vous les mets juste ici. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo d'Halloween, une vidéo d'histoire mystérieuse. À demain, bisous.